Nous devons aider le continent africain. To live with us the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale sur Europe 1. Nous sommes d'abord en Belgique. Bonjour Laura Van Lerberg. Bonjour. Qu'est-ce qui fait les gros titres de la presse à Bruxelles ? Le Premier ministre belge favorable à une pause des normes environnementales européennes, titre le journal L'Echo. Pour lui, précise le journal Le Soir, trop surcharger la législation aurait des conséquences néfastes sur l'industrie. Il veut se concentrer sur la réduction des émissions sans maintenir les efforts pour la biodiversité. Des propos qui font réagir, relate la presse belge. Ce n'est pas le Premier ministre qui s'est exprimé, disent les écologistes. Pour le Parti socialiste, ces déclarations vont à l'encontre de l'accord de gouvernement, ajoute le quotidien La Libre Belgique. Alors peut-on mettre sur pause la législation environnementale, se demande le journal Le Soir. Pour le quotidien L'Echo, les réglementations sur le climat et la biodiversité se renforcent. Avancer sur les deux fronts fait totalement sens, conclut-il. Nous sommes maintenant au Liban avec vous Inès Gilles, à la une de la presse libanaise. Eh bien, on parle de l'interdiction du maillot de bain pour les femmes sur la plage publique. C'est du jamais vu dans l'histoire du Liban. Par ce titre, le quotidien L'Orient le Jour témoigne de sa stupeur, car désormais, à l'entrée de la plage publique de la ville conservatrice de Saïda, des panneaux appellent les baigneurs à se conformer à une tenue vestimentaire décente. Alors, comment en est-on arrivé là ? Selon Al Jazeera, ce dimanche, des dizaines de féministes ont manifesté après qu'un groupe d'hommes ait sommé des baigneurs de quitter la plage en qualifiant la tenue d'une femme d'indécente. Des échauffourées ont éclaté avec des protestataires conservateurs. Le même jour, le verdict tombe. La municipalité interdit les maillots de bain pour les femmes. La décision fait polémique. Le média Arab News rappelle que le Liban abrite 18 communautés religieuses. Le pays est considéré comme relativement libéral. Direction enfin le Japon avec vous Bernard Delattre. La une des journaux japonais, Bernard. Un trou noir béant dans le système éducatif, écrit le quotidien Sankei. Au Japon, 10 000 mineurs ne vont pas à l'école. C'est le chiffre des autorités, mais en fait, 20 à 30 000 au moins sont déscolarisés, selon un expert interviewé par la chaîne Fuji News. Il s'agit d'enfants d'immigrés originaires de pays pauvres qui ne maîtrisent pas suffisamment le japonais pour comprendre les cours et ne bénéficient d'aucun soutien linguistique. Leurs parents, eux aussi, peinent avec cette langue si compliquée et ils n'ont pas les moyens de payer des cours particuliers à leurs enfants ou de les inscrire dans des écoles internationales enseignantes en anglais qui sont assez chères. Pour le Asahi, c'est une atteinte insupportable à la Convention internationale sur les droits de l'enfant. Et en plus, elle est institutionnalisée, s'indigne le Mainichi. Puisque, figurez-vous qu'ici, l'obligation scolaire ne vaut pas pour les enfants étrangers. Elle s'applique uniquement aux petits japonais. Merci Bernard Delattre, merci à nos correspondants. 6h54.